Ça, c'est nos vies parfois. En soi, ça n'a rien de gênant. On se retrouve tous un jour en slip avant d'aller à la douche. Mais dans cette situation-là, c'est beaucoup plus problématique. La Bible nous dit dans la lettre aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Lorsque nous sommes sans les armes dont Dieu nous appelle à nous revêtir, nous sommes semblables à cet homme qui part au front en slip. Car oui, nous sommes engagés dans un front, malgré nous, contre les dominations, contre les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce combat se passe donc dans les lieux célestes avec des armes prévues par Dieu. La suite du passage nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Ces 6 armes ne sont donc pas charnelles, mais elles sont, elles aussi, spirituelles, comme le combat l'est. En prenant la première, on nous demande de revêtir la ceinture de la vérité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, il est dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lorsque Paul nous exhorte à revêtir la ceinture de la vérité, c'est en fait revêtir Christ, notre vérité. En ce qui concerne la cuirasse de la justice, dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 1 au verset 30, « Or c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Revêtir la cuirasse de la justice, c'est en fait revêtir Christ, notre justice. Qu'il soit notre justice en tout temps, en toutes circonstances. Au lieu de se venger, se rappelant que Christ, lui, est notre justice et qu'il est celui qui rend justice. En poursuivant avec les armes et en prenant le casque du salut, au début de la vie de Jésus, dans l'évangile de Luc, on nous dit que le vieillard Siméon reçut le petit enfant Jésus dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il avait le bébé Jésus dans les bras, et en regardant ce bébé Jésus, il dit « Mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu Jésus-Christ de Nazareth. » Lorsqu'on nous demande de porter le casque du salut, on nous demande en fait ici de découvrir Christ comme étant le salut de nos âmes et de nos vies. La 4e arme qui a été prise ici, c'est le bouclier de la foi. Dans Hébreu, on trouve ce verset qui nous dit « Gardons les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui la mène à la perfection. » Cette foi-là est produite lorsque mes yeux, lorsque mes pensées sont fixées sur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a fait naître et c'est lui qui l'a fait grandir en moi. Prendre le bouclier de la foi, c'est découvrir Christ comme l'auteur de ma foi et celui qui l'amène à la perfection. La 5e arme, la parole. Dans Jean, on nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Un peu plus loin, dans la lettre aux Colossiens, on nous dit que c'est Jésus qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Cette parole dont nous parlait Jean, qui était dès le commencement, c'est en fait Christ qui était là avant toute chose. Et cette parole par qui tout a été fait, c'est effectivement Jésus-Christ de Nazareth, par qui Dieu a tout fait.
Lorsque l'on me demande de prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, on me demande en fait ici de découvrir Christ comme étant ma parole. Pour la dernière arme, qui concerne les chaussures du zèle, un passage dans Ésaïe nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera pour nous le zèle de l'Éternel. » Cet enfant qui nous est né et qui nous est donné, c'est Jésus-Christ. Et lors de sa naissance, on nous dit effectivement que c'est bien lui qui va avoir un règne qui sera affermi et qui sera éternel. Lorsque l'ange Gabriel approche Marie pour lui annoncer la naissance, il lui dit « Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » C'est donc le zèle de l'Éternel qui allait donner à l'Empire un accroissement et une paix sans fin au trône de David. Et ce zèle a été manifesté en la personne de Jésus-Christ. Finalement, même revêtir les chaussures du zèle de l'Éternel, c'est en fait découvrir Jésus-Christ comme notre zèle. Finalement, cette guerre a pris une autre tournure, parce que dans Colossiens, il est écrit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que les esprits mauvais, maintenant, ne se battent plus contre moi, mais contre Christ, duquel je me suis revêtu. Et face à Jésus de Nazareth, qui a dépouillé les dominations et les autorités, les esprits méchants, les autorités et les dominations sont maintenant livrés en spectacle derrière le cortège triomphal de Christ. Ce qui veut dire que ce combat qui était inégal au démarrage s'est maintenant retourné. Et face à Jésus-Christ, les esprits mauvais sont plutôt semblables à ceux-ci. Ce sont eux qui tremblent et qui ont peur. Finalement, en conclusion, on peut voir spirituellement que lorsque l'on est revêtu de la pensée de Jésus-Christ, de toutes ces facettes-là qu'il est pour nous, le combat ressemble plutôt à ceci. On a un homme qui est solidement armé, muni donc d'une cuirasse, de la ceinture, d'une épée, d'un bouclier et de chaussures, et enfin d'un casque, qui se bat et qui attaque finalement, qui se défend d'un petit enfant trouillard. En conclusion, on pourrait prendre le verset de 2 Corinthiens 10 qui nous dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ces armes-là ne sont donc pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Ce sont les révélations de Christ pour nos vies, pour nos cœurs. Et nous nous battons contre les esprits méchants qui se tapissent dans nos pensées, dans nos raisonnements, afin que nous ne connaissions pas Dieu, et que nous ne connaissions donc pas Christ qui nous révèle le Père.